Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter le livre d'Emmanuel Igier qui s'appelle le Rider-Waite dans la collection ABC. Donc la collection ABC chez Grancher, c'est une collection qui présente en fait des livres hyper pratiques et assez résumés. Donc ils font partie des éditions Trajectoire qui avait déjà publié le livre d'Emmanuel Igier, donc Lire le tarot avec le Rider-Waite, qui était assez gros et assez détaillé. Donc là, c'est un petit peu le résumé de son premier livre. Et ça permet d'avoir un livre un petit peu plus pratique et plus facile, en fait, peut-être à utiliser. En tout cas, il y a des gens qui préfèrent avoir des choses plus synthétiques et qui, après, une fois qu'ils ont bien maîtrisé un livre synthétique, vont aller chercher un livre un peu plus détaillé. Et donc, c'est plutôt à ces personnes-là que ce livre s'adresse. Donc, on a une introduction avec qu'est-ce que c'est que le tarot, à quoi ça sert, donc assez classique. Pourquoi le Rider-Waite? Un tarot accessible à tous. C'est vrai que le Rider est plus accessible que le tarot de Marseille, puisqu'on a des scènes de vie sur toutes les cartes. Et ensuite, on a comment interpréter les cartes, comment faire un tirage, la numérotation des arcanes majeures. Donc, elle a remis aussi donc l'ordre. Donc, c'est pas une erreur. L'inversion entre la force et la justice, c'est quelque chose qui a été décidé, choisi par la Golden Dawn. Donc on a, je ne sais pas si je l'ai dit, donc le lien avec l'astrologie. Et puis ensuite, donc on va avoir pour chaque carte le numéro de la carte, le nom de la carte, partir à l'aventure. Donc à chaque fois, on a un tout petit résumé. Alors moi, j'aime bien ce principe-là. J'ai beaucoup travaillé, parce que moi, quand j'ai commencé le tarot, j'ai commencé avec le livre de Marianne Costa et de Jodorowsky. Ils avaient fait ce principe-là à l'origine, et moi j'aime bien en fait, parce que c'est comme ça que j'ai retenu la signification des cartes. Donc pour toutes les cartes, on a une sorte de mot résumé ou une petite expression. On a la description, on va dire très résumé, quelque chose de plus comment dire, elle va vous aider à regarder la carte et les détails de la carte avec cette description de la carte. Les significations, endroit et envers. Donc là, ce sont des mots-clés ou des expressions clés. Et puis ensuite, elle a choisi deux thèmes au niveau amour et au niveau travail, endroit et envers. Voilà, donc ça, c'est pour les cartes de l'arcane majeur. On va avoir la même chose ensuite. Bon, je vous en montre quand même quelques-unes. On va avoir la même chose avec les arcanes mineurs. Une petite introduction, quelque chose sur les éléments, quelque chose sur les familles, donc les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Un lien entre les chiffres, les nombres et la signification, avec à chaque fois le lien avec la suite. Ça, c'est intéressant parce que parfois on trouve donc la signification des chiffres et on n'a pas le lien avec, avec la carte qui correspond, parce que honnêtement, je trouve que c'est pas forcément super clair. Donc d'ailleurs, notamment pour le 6, 7, 8, 9, 10, où par exemple là, le 9 signifie l'accomplissement, mais vous voyez que, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a mis elle pour le bâton? Le 9 de bâton découvre l'amertume de celui qui se rend compte que son désir a pris toute la place au détriment de son confort. Donc c'est pas vraiment l'accomplissement dans le sens, comment dire, classique de la compréhension du mot accomplissement. Voilà, donc c'est bien qu'elle l'ait mis, parce qu'on comprend qu'est-ce que ça... Enfin voilà, c'est quoi l'accomplissement pour le 9 de bâton? Ben, c'est pas vraiment l'accomplissement que l'on aurait pu imaginer. Pareil, l'accomplissement du 9 d'épée montre le moment où le mental prend toute la place pour le 9 d'épée.
Voilà, donc anxiété, pensée obsessionnelle, donc c'est pas vraiment l'accomplissement, c'est pas un accomplissement positif en tout cas, voilà. Même chose pour le 10. Donc voilà, alors après pour les bâtons, même chose, un mot-clé, la signification, donc elle nous invite à regarder, pardon, un mot-clé avec la définition ici, enfin pas la définition, la description, donc elle nous invite à regarder l'image, la signification, signification en vert. Donc tout a été fait, tout a été basé sur le Rider-Waite classique. Donc par exemple, les descriptions de cartes, elles vont avoir de la valeur, surtout si vous avez un jeu, donc soit le Rider classique, soit un jeu qui est très très proche du Rider. Sinon, vous allez quand même pouvoir utiliser les significations qui sont données pour tous les clones, plus les clones un peu réinterprétés de Rider. Et c'est la grande majorité des jeux qui sortent aujourd'hui. Donc voilà, et puis à la fin nous avons donc les cartes de cours, avec sa vision des cartes de cours. Voilà, donc à quoi correspond le valet, le cavalier, la reine, le roi. Et puis après, même chose, hein, une description qui permet de regarder la carte, la signification. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y ait les représentations de la carte de Rider, puisque la plupart d'entre vous, si c'est un livre qui vous intéresse, vous n'aurez pas le Rider-Waite, mais plutôt un clone. Donc, ça vous permet de voir un petit peu la carte qui a été à l'origine du jeu et qui a donné l'inspiration à l'artiste qui a créé votre jeu. Donc voilà. Alors ensuite, il y a des tirages. Voilà, avec l'idée comment est-ce qu'on lit un tirage. Alors, exemple de tirage passé, présent, futur. Donc c'est bien, elle a mis des exemples. Pour les débutants, c'est très utile parce que ça permet d'apprendre, de voir comment font les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un tirage en croix. Ce qui joue à ma faveur, ma défaveur. Donc ça, c'est le tirage traditionnel qu'on trouve dans le tarot de Marseille, sachant que voilà, la synthèse, oui, c'est vraiment le classique qui a été, je crois que c'est Wirth qui a créé ce tarot, donc qui est vieux. C'est un vieux, pas ce tarot, ce tirage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, un exemple. Et puis la croix celtique. Qu'est-ce qu'elle a proposé d'autre? Un tirage relationnel. Donc il y a pas mal de tirages en fait qui sont proposés. Donc ça c'est vraiment bien aussi. Et puis il y a une petite conclusion. Voilà, avec une table de matière. Donc je pense que c'est une bonne contribution au tarot. Ce que je vous conseille, si vous avez vraiment envie de l'utiliser en même temps que vous faites des tirages, c'est peut-être, moi je l'ai fait sur les bouquins en fait au début quand j'apprenais, c'est mettre par exemple, de prendre un crayon de couleur et puis par exemple tous les deniers, voilà là 4 deniers gardés, 5 deniers, vous mettez du crayon de couleur vert, donc comme ça quand vous allez feuilleter, déjà vous allez tout de suite repérer le titre de la carte, et puis en fonction des couleurs, vous saurez dans quelle suite vous êtes. Donc par exemple, je sais pas, du rouge pour les bâtons, du bleu pour les coupes, du vert pour les deniers, et puis pour les épées, ce que vous voulez, du gris, du jaune, enfin peu importe. Mais ça vous permet de retrouver très facilement, puisque quand même c'est un livre qui est fait pour être... c'est moins un livre d'études que celui que lire le tarot avec le Rider-Waite, même si on peut déjà pas mal voir de choses. C'est plus un livre pratique, donc c'est sympa de pouvoir, en même temps qu'on fait un tirage, avoir rapidement en fait l'accès à la carte. Donc oui, voilà. J'espère que voilà, ça vous aura intéressé, ça vous aura aussi
donner une vue générale de ce livre-là pour voir si c'est un livre qui vous intéresse, voilà, qui peut vous intéresser ou vous aider sur votre chemin de cartomancien. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!